Sortir d'Égypte, c'est grandiose. Mais le Maharal de Prague nous remet un peu en question parce qu'il nous dit qu'on n'est pas sorti qu'une fois d'Égypte. Un juif, c'est un être qui continue tout le temps de vivre la sortie d'Égypte dans sa vie. Alors bien sûr sur le plan individuel, mais déjà sur le plan de l'histoire du peuple d'Israël, puisque le septième jour après la sortie d'Égypte, et c'est ce qu'on va célébrer ce soir, le septième jour donc de Pessah, qui est un jour de Yom Tov, un jour de fête, et qui va célébrer l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, eh bien, elle a été nécessaire parce que le Pharaon a décidé de poursuivre le peuple d'Israël. C'est pourtant lui qui avait dit aux enfants d'Israël, partez, sortez et allez servir Dieu. Mais perdre une main-d'œuvre aussi chère et aussi riche, aussi noble que le peuple d'Israël, c'était quelque chose qui, même pour l'ego du Pharaon, lui a coûté très cher. Il prend ses chars, ses hommes, ses armées, et il poursuit le peuple d'Israël. Et c'est là que l'enjeu de savoir si on continue de sortir d'Égypte ou pas se présente au Béné Israël. Ceux qui sont sortis qu'une fois se sont dit on y retourne. D'ailleurs, on se rappelle que le détour pour lequel Akadosh Baruch Hu avait choisi qu'on n'aille pas directement de l'Égypte vers Israël, mais qu'on fasse un détour, le texte nous dit que c'est parce qu'on pourrait vouloir retourner en Égypte si jamais les dangers sont trop imminents. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque un des 4 groupes qui se sont formés et qui ont créé quelques polémiques devant la mer, avant qu'elle ne s'ouvre, étaient ceux qui ont dit on retourne en Égypte. Eh bien, à notre niveau, à nous, ça nous arrive. Parfois, on sort de quelque chose, une histoire, une affaire, une situation, une relation toxique, néfaste. Et on a vraiment l'impression qu'on s'en est sorti. Et pourtant, le temps de tourner la tête, de cligner des yeux, parfois quelques jours, parfois 7 jours, parfois plus, on se retrouve devant la mer. Et là, on se dit, mince alors, je ne sais pas comment faire, bon ben, je vais devoir y retourner. Eh bien, ceux qui ont eu raison, c'est ceux qui ont continué. Le Maharal de Prague va nous dire que l'apprentissage et la leçon de notre propre histoire, c'est que si on a eu le bonheur, la providence, le privilège, l'aide du ciel, pour pouvoir se sortir d'Égypte, ça n'est pas pour se sortir et retourner en Égypte, mais aller jusqu'au bout de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle, bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions, mais à partir du moment où on a agi avec sagesse. Avec sagesse, ça veut dire selon la chokhma de la Torah. C'est-à-dire qu'on a pu prendre des conseils, qu'on a pu avancer selon ce que la Torah va nous dicter comme conduite. Ça peut être dans une relation conjugale, amicale, professionnelle, qui remet en question les principes de notre judaïsme. Ça peut être dans notre manière de consommer des choses qui étaient plus ou moins cachères. Ça peut être dans la manière avec laquelle, dans le travail, on faisait du business mais qui n'était pas 100% propre. Lorsqu'on a décidé de sortir d'Égypte et qu'on a vu qu'on a été aidé, eh bien parfois, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a des régressions. Pourtant, j'avais progressé. Comment comprendre que je puisse régresser? Eh bien tout simplement parce qu'il faut être capable d'assumer. Je me rappelle une fois, j'avais passé un soir du Seder avec des personnes qui sont d'origine égyptienne. Vous allez me dire qu'on est tous d'origine égyptienne. Non, mais d'origine égyptienne de ce dernier siècle. Et on demandait à chaque enfant d'où tu viens. On devait dire d'Égypte. Et où tu vas, on disait à Jérusalem. Et la personne nous faisait la bénédiction, le Shana Abba Birushalayim Abnouya. Que l'année prochaine, tu puisses vivre à Jérusalem reconstruite. Lorsqu'on sort d'Égypte, il faut être capable d'aller jusqu'au bout de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, il faut savoir que le peuple d'Israël ne s'est pas dégonflé et il ne s'est pas découragé, puisque dans tout le livre de Bamidbar, malgré les épisodes qui étaient complexes, où on a rencontré des embûches, on a rencontré des difficultés, le peuple d'Israël ne s'est jamais découragé. Et jusqu'à ce qu'il puisse arriver à sa destination, Veti, c'est le 5e vers qu'on verse, le Kos d'Eliyahu Hanavi le soir de Pessah, et qui symbolise la venue en Israël. Jusqu'à ce qu'on arrive à destination, nous restons des sortants d'Égypte.
Et c'est, je pense, un très grand message. C'est que oui, on se sent parfois fragilisé lorsque sorti d'Égypte, sorti d'une étroitesse, d'une épreuve, on a l'impression qu'on y retourne. Il faut être capable d'avoir la détermination et d'assumer d'aller jusqu'au bout de la sortie d'Égypte. Nous n'avons rien à voir à peur, nous n'avons rien à craindre, puisque celui qui nous a aidés à commencer cette sortie, c'est lui qui nous aidera à la terminer. Et puisqu'on vient tous d'une Égypte de laquelle on se délivre, et qu'on va tous, Bezrat Hashem, vers une même destination, bien je nous souhaite à tous qu'encore aujourd'hui on entend la voix du Libérateur, et Birushalayim Abnouya, avec Jérusalem reconstruite, Bimera Beyamenu, Amen. Chag Samer et Shabbat Shalom.